journaliste Sambo quotidien, il dit que nous parlons tant d'intégrité. Est-ce que si le pouvoir nous proposait un jour 50 millions par exemple, vous avez dit 50 millions, en 50 millions pour rejoindre le RHDP. On va établir. Oui, bon, ça peut être pour le tableau, mais quelque part, est-ce que nous ne céderions pas? Et la seconde question, au sein donc de quel parti essentiellement existe le tribalisme dont nous parlons? Je voulais lui dire de se tranquilliser. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Et les gens se méprennent souvent à confondre les personnes. Je pense que si les gens regardent bien, ils devraient avoir un minimum de considération et de respect pour moi. Si les gens regardent bien, si les gens observent bien. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que moi, je suis sorti de la prison et je suis en Côte d'Ivoire depuis un bon moment. Je ne suis pas sûr que tout le monde à ma place aurait pu garder l'intégrité jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je suis en Côte d'Ivoire et le régime est géré comme il est géré, comme vous savez. M. Zambo, qui vous dit déjà même que depuis que je suis là, des propositions ne me sont pas faites? Vous voyez, je suis en Côte d'Ivoire il y a longtemps. Je suis sorti de prison il y a longtemps. Donc, si je devrais aller là où vous pensez, peut-être que j'y serais déjà depuis longtemps. Je pense que cette réponse-là, je préfère m'arrêter là comme ça pour vous comprendre que nous savons où nous allons parce que nous tenons à notre pays. Et il faut qu'on évite aujourd'hui de se compromettre. Et je le dis, j'insiste, je suis sûr que d'autres personnes à ma place, en Côte d'Ivoire ici, depuis les années, auraient fait autre chose, sous quelque prétexte que ce soit. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas quelqu'un dont l'âme est à vendre. Vous pouvez me croire. Merci. Le tribalisme est au seuil de quel parti politique? Moi, je pense que, je l'ai dit, que le tribalisme se trouve au seuil de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ce qu'on peut démontrer. Mais, je pense en même temps que ce qui saute à l'œil, que tout le monde voit, que tout le monde sait, effectivement, c'est le régime. C'est clair. Nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, un pays qui compte 60 ethnies, il y a une seule ethnie qui fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voyons la gouvernance du RHDP. Vous savez pourquoi les Ivoiriens ont marre de la télévision? Parce que c'est les mêmes patronymes que nous voyons. Quand nous regardons le journal du début à la fin, c'est les mêmes patronymes. Les responsabilités qui sont assumées sont des mêmes patronymes partout. Voilà. Je pense que c'est une déception. Et nous ne devons pas accepter. C'est ces choses que nous voulons changer, c'est ces choses qui devront changer. On évite les frustrations et le désespoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le frère journal Opéra News demande pourquoi nous n'avons pas rejoint les FPI et quelles sont les raisons fondamentales nous n'avons pas rejoint les FPI. Et puis, je pense que cette question avait déjà trouvé sa réponse dans mon discours de tout à l'heure. Je suis venu là-dessus exprès dans mon discours de tout à l'heure, j'ai insisté exprès parce que je sais que, effectivement, nous sommes nombreux qui se posaient cette question. Je dis, nous avons une nouvelle vision.
nous avons des idées fondamentales qui ont rapport aujourd'hui avec les aspirations et les valeurs propres aux Ivoiriens et à la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Ces idées-là, nous portons comme, je voudrais dire, porteurs de ces idées. Ce serait pour moi, je pense, une trahison si je vais quelque part plutôt que de porter ces idées et de les mettre à la disposition de la population pour un vrai changement. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des idées qui sont adaptées aux exigences et aux réalités de nos jours. Vous savez, je vous prends tous les partis politiques si vous voulez, mais je n'ai pas envie de citer des noms. Mais je ne connais pas un parti de tous les partis politiques significatifs qui sont aujourd'hui dans notre pays. Je n'en connais pas un qui est créé après les 10 ans de guerre que nous avons connus. Or, vous savez que les 10 ans de guerre ont laissé beaucoup d'empreintes. Les 10 ans de guerre que la Côte d'Ivoire a connu ont changé la Côte d'Ivoire, ont défiguré la réalité politique, sociale de la Côte d'Ivoire. Vous devez le savoir. Nous sommes conscients de ça, nous le savons. Même avant les 10 ans de guerre, il y a des choses déjà qui étaient inacceptables dans la société. Mais les 10 ans de guerre sont venus encore empirer. C'est des réalités auxquelles nous, on a réfléchi pour satisfaire les Ivoiriens. Parce que nous savons que beaucoup de choses ont changé. Les valeurs sont effondrées aujourd'hui. L'une des valeurs qui sont effondrées se trouve dans la question de votre prédécesseur, le tribalisme. Moi, je pense que quelque part, ça est lié avec les 10 années de guerre. Parce que ça crée un problème de confiance. C'est important. On n'a plus confiance en d'autres personnes. On se dit que tel qui est son ami, qui est son meilleur ami, ou bien qui est son frère, qui est son meilleur frère, c'est celui-là qu'il faut mettre à côté. Et c'est que là, c'est pour ça qu'on n'aurait même pas dû entrer dans cette guerre. C'est les conséquences. Mais nous disons que nous avons des remèdes. Et ça, nous voulons qu'on nous fasse confiance. Mais ce remède-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne pourrions pas le promouvoir ailleurs. Parce que vous savez que ça ne serait pas possible. Et nous aurions étouffé ces choses. C'est pourquoi nous avons pris nos responsabilités. Donner les actes que nous entendons poser pour aller effectivement à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous savez, moi quand je suis la situation de la crise ivoirienne, je suis peiné et en même temps heureux. C'est ces deux sentiments qui m'animent. Parce que je ne vois pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui un parti politique qui n'a pas été frustré dans la situation où nous sommes. Je ne connais pas. Hier, le PDCI qui était allié du RDR au sein du RHDP avec qui ils ont promis tout ce que nous savons, ne s'entendent plus. Et les cadres du PDCI aujourd'hui sont en prison et en exil. Soro Guillaume, qui a été un acteur important dans la crise que notre pays a connue, a aujourd'hui ses partisans en prison et en exil. Je ne vais pas en arriver aux proches du président Laurent Gbagbo et au FPI, parce que ce sont les premières victimes, ce dont moi-même j'ai été victime. Mais vous voyez que les gens, tout se passe comme si rien n'était. Et pourtant, ces choses sont là. Et c'est une réalité. Mais le pays, c'est un tout. Mais sans une partie, le tout n'existe plus. Si nous voulons construire la Côte d'Ivoire et aller à un véritable développement, il faut rassembler le tout. Ce que nous allons faire, pour être concret, nous allons procéder d'abord à libérer tous les prisonniers. Ça est sur les prospectus qu'on vous a donnés. Prenez le temps aussi de lire ces choses, parce que ce n'est pas un hasard. Nous avons fait une esquisse de nos projets, juste une esquisse. Et nous avons annoncé que nous avons des idées
des nouvelles idées pour la Côte d'Ivoire, tout ça nous avons dit là. Mais on ne veut pas pécher en donnant déjà nos idées ici. Parce qu'on n'a pas envie que ces idées soient volées par des gens qu'on ne connaît pas. Parce que ce sont des idées fondamentales pour changer. Vous aurez le temps de les connaître. Donc je disais, nous savons qu'aujourd'hui tous les partis politiques sont victimes de la situation. Il y a les exilés maintenant chez tout le monde, il y a les prisonniers maintenant chez tout le monde. C'est la nouvelle donne, nous donne de constater. Mais il faut réparer cela. Pour que les filles et les fils du pays se retrouvent effectivement pour amorcer ensemble le développement, pour amorcer ensemble la prospérité. Donc nous allons d'abord libérer tous les prisonniers. Vous savez que j'ai été arrêté avec le commandant Abéi, non? Ensemble, au Ghana. Et au moment où je vous parle, le commandant Abéi est encore en prison. Le général Dougoblé est en prison. Baba Fossigno, si je me trompe, est en prison. Seka encore en prison. Selon moi, toutes ces choses sont liées à la crise. Selon moi. Parce que ce soit des coups de force ou quoi, que tout ça, je pense qu'on peut ramener tout ça, selon nous, notre façon de voir, on peut ramener tout ça à la crise possible. Mais il faut finalement passer l'éponge. C'est la première fois que moi je vois des prisonniers qui sont détenus tous 2 mandats durant en Côte d'Ivoire. Moi je n'avais jamais vu ça avant. 2 mandats durant, nous avons encore des prisonniers liés à la crise qui ont mené le régime actuel. Mais, Robert Gueye est venu par coup d'État. On dit que Laurent Gbagbo a été élu de façon calamiteuse, mais on n'a pas vu tout le mandat durant des prisonniers liés à la crise qui les a menés. Mais il faut qu'on libère maintenant des pères, des familles. Les femmes ont besoin d'eux, les enfants ont besoin d'eux. Est-ce qu'on s'est une fois interrogé de ce que les enfants, les familles de ces personnes sont devenues? Voilà les vrais problèmes concrets. Voilà les nouvelles frustrations concrètes. Que deviennent les familles de ces prisonniers qui sont détenus depuis 10 ans? Les femmes, les enfants, qui ne les voient pas comme il se faut. L'éducation de ces enfants, l'encadrement de ces enfants. Est-ce qu'on pense à ça? Est-ce qu'on réfléchit à ça? Mais ça crée des frustrations, ça crée des crises, ça met des crises encore. Nous allons procéder, nous. Dès que nous allons accéder au pouvoir, la première des choses que nous allons faire d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est de libérer tous les prisonniers liés à la crise post-électorale. Sans distinction. Comme je vous l'ai dit, heureusement aujourd'hui, chacun a son prisonnier. Mais on va libérer tout cela. Tous les exilés, nous allons les faire rentrer en Côte d'Ivoire. Les exilés du PDCI vont rentrer. Vous savez que le PDCI a maintenant ses exilés. Nous sommes au plateau. L'ancien maire du plateau est en exil. Et j'en passe. Et je vous ai dit tout à l'heure que Soro Guillaume, lui-même est en exil, y compris certains de ses partisans. Les exilés proches du président Laurent Gbagbo, on n'en parle pas. Nous allons faire entrer tout cela. Et nous allons organiser une conférence nationale. Nous sommes en train de vous déballer comme il a touché un point. Nous sommes en train de déballer ce que nous allons faire. Nous allons organiser une conférence nationale pour réfléchir sur les thèmes fondamentaux qui engagent l'État de Côte d'Ivoire, ses filles et ses fils. Afin que pour une fois, nous puissions nous accorder sur quelque chose qui peut nous mettre ensemble, qui peut nous unir, pour repartir. C'est à cette conférence nationale que nous allons faire ça. C'est très important. Voilà un peu, comme tu voulais en savoir, les grands actes de réconciliation que nous allons poser dès que nous allons arriver au pouvoir. Tu vois, ne t'étonne pas de mettre quelqu'un te dise la même chose, parce que, comme je l'ai dit, on ne veut pas dévoiler certaines choses. Déjà ici, donc comme tu as posé la question. Mais nous avons été les premiers à le dire officiellement. Notez ça.
Quand quelqu'un d'autre va dire des chiffres, je dis avec les c'est ça. Merci beaucoup, Président.